Salut à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu absent en ce moment, bon c'est dû à l'activité, hein, comme vous savez, j'ai le maraîchage, donc là en ce moment c'est récolte sur récolte sur récolte, en plus avec les chaleurs on peut pas travailler l'après-midi. Donc c'est levé très tôt le matin, on travaille le soir, donc on a un creux le temps dans la journée, on va dire, bon, on se repose, quoi, parce que se lever à 5 heures, travailler jusqu'à la nuit, le soir, tout ça, c'est pas une période franche, vraiment évidente, quoi. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais revenir sur le sujet, je vais parler de l'ombrage aujourd'hui. L'ombrage, et puis on va discuter en même temps on va dire, de certaines plantes qu'on entend toujours dire qu'il faut mettre les racines au frais. Donc là, je vais parler un peu du site. Le site, il y a eu pas mal de ruptures avec des plantes. Il y a eu un succès au printemps, on va dire, ça s'est énormément liquidé. Donc là, je suis en train de refaire un gros stock pour soit l'automne, soit l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura beaucoup plus de choix, on va dire, sur une longue période, parce qu'il y aura beaucoup plus en quantité. Les bouturages ont été lancés en masse, on va dire, au niveau surtout des Drosera pour l'instant. Ça, il y aura, à mon avis, il n'y aura pas de rupture sur l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et du coup, moi je fais du maraîchage, comme vous le savez. Donc je fais le maraîchage, je fais les plantes carnivores, et j'ai un contrat de 35 heures semaine en tant que fonctionnaire. Donc à partir du 1er janvier, de toute façon, à partir du 1er janvier, le contrat fonctionnaire va s'arrêter. Je vais revenir à 100% sur l'exploitation, je serai là à 100%, donc là je vais pouvoir me baser, on va dire, une partie de l'hiver, début du printemps sur les carnivores, l'été je vais être sur le maraîchage, après quand on va retomber sur l'automne-hiver, où je reprends les carnivores. Comme ça va permettre de toujours avoir du stock sans arrêt sur le site, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, qui aimeraient bien. Ouais, mais le problème c'est que quand sur le site c'est rupture de stock. En général, j'ai pas de plantes cachées dans la serre ou qui attendent, mais quand elles sont, on va dire, en rupture, il y en a des autres derrière qui vont arriver, qui sont toutes petites, donc j'ai pas expédié des petites plantes, ça sert à rien du tout. Surtout au niveau des dionnées. Les dionnées, on expédie pas de dionnées qui sont rikiki, parce que ça reprend très très mal en général, hein, une fois que ça passe en transport. Donc voilà, je vais vraiment être à 100% sur la partie de mon exploitation. Il y aura peut-être plus forcément besoin de prendre rendez-vous quand vous voulez passer, parce que logiquement je serai là à 100%, donc la semaine je serai là aussi. C'était ça le problème, je demandais des rendez-vous, qu'on me prenne des rendez-vous, parce que je travaillais pas le jeudi, admettons. Donc vous pouviez passer le jeudi, le week-end, mais là ce sera beaucoup plus facile, parce que je serai tout le temps sur l'exploitation à partir du 1er janvier. Donc maintenant je vais revenir sur le sujet de la vidéo. Je suis désolé, je fais le sujet un peu tard, j'aurais dû m'y prendre il y a un mois en arrière, on va dire. Mais ce sera peut-être pour les futures années que vous puissiez envisager. Maintenant, il n'y a peut-être plus forcément besoin d'investir, on va dire, pour cette année. Vous pouvez toujours faire des ombrages temporaires, hein, quand il y a des grosses chaleurs, vous mettez un voile dessus, peu importe ce que c'est, quoi. Mais prévoyez pour l'année prochaine. Donc en premier lieu, c'est les écrans thermiques. On va les utiliser pour les grands tunnels, on va dire. N'achetez pas des écrans thermiques pour une serre de 5 mètres carrés, ça ne servira absolument à rien. L'écran thermique, il y a de la bandelette aluminium et il y a des bandelettes en plastique. Donc ça sert à deux choses. L'été, ça sert d'ombrage. Ça évite moins de rayons du soleil de traverser. Et donc, ça ombre, on va dire, les plantes. Moi, ça fait plusieurs années que maintenant j'essaye les écrans thermiques. Je vois que il faut obligatoirement, avec les années qui arrivent maintenant, il faut ombrer les plantes en serre. On ne peut plus les laisser sous une bâche tunnel. Il faut obligatoirement les ombrer, sinon elles brûlent facilement. Elles ne sont pas très adeptes du 60 degrés non plus. Les bacs s'évaporent hyper vite, donc il faut faire très attention à ce que les substrats ne sèchent pas non plus.
Des fois, hein, les tablettes sont pas forcément de niveau, donc dans vos tablettes, il y a des endroits qui sont pas forcément toujours dans l'eau. Si vous montez pas en hauteur en hauteur d'eau dans les bacs. Donc, c'est les écrans thermiques, on appelle ça thermique. C'est pour les deux choses. C'est thermique en été parce que ça réduit en dessous moins de 10 degrés, parce qu'il n'y a pas le rayonnage direct du soleil. Et l'hiver, les bandelettes plastiques prennent l'effet. Les bandelettes plastiques avec l'aluminium, ça fait un écran complètement fermé, ça passe pas au travers. Donc quand vous chauffez, on ferme complet et ça évite de chauffer, admettons, le demi-lune d'un tunnel. Le demi-lune du tunnel. Donc on a l'ombrage qui se ferme horizontalement, ce qui fait un truc à plat, et l'arrondi qui est au-dessus, il n'y a plus besoin de le chauffer parce que la température a toujours tendance, même sûre, à monter. Donc en général ça va s'arrêter aux écrans thermiques. Après on peut faire des systèmes de ventilation pour refaire descendre, mais c'est pas forcément la peine parce que voilà, on est sur des serres à 5 degrés, c'est pas la peine de faire descendre la température. Bon, on aurait des serres à 15-20 degrés, je dis pas, il faudrait faire les installations pour faire redescendre. Mais là, voilà. Donc pour les écrans thermiques, on va surtout être sur les serres type tunnel. Quand je dis grand volume, c'est pas comme celle-là, il n'y a pas besoin qu'elle fasse 20 mètres de long, hein. Si vous avez un tunnel qui fait 5-6 mètres de long, là vous pouvez toujours ombrer, quoi, hein. Là, ce que je peux dire sur les écrans thermiques, après il existe les écrans thermiques, ce qu'il faut faire attention, ceux-là ils sont thermiques quand ils ont une bande en plastique pour l'hiver. Vous avez les écrans avec des bandes d'aluminium qui coûtent nettement moins cher, c'est logique, mais qui n'ont pas le plastique. Donc ça sert juste pour l'été, c'est juste un voile d'ombrage. On n'appelle plus ça un écran thermique. Et donc en deuxième lieu, ce qu'on va plus trouver, parce que les écrans thermiques, vous ne trouverez pas ça en jardinerie, c'est plus vers les fournisseurs professionnels. Vous trouverez en jardinerie, en général, c'est les voiles d'ombrage verts. Ça fait des petits carrés verts, comme une espèce de moustiquaire. Ça, c'est plus adapté, on va dire, pour les petites serres, choses comme ça. Même si vous faites du légume, hein, c'est toujours mieux d'ombrer une serre. C'est jamais très bon par des 40 degrés, hein. Donc, il vaut mieux ombrer les serres. Vous prenez le filet vert, vous le posez si vous pouvez en extérieur. Parce qu'en intérieur, c'est toujours une galère à installer. Et en extérieur, ce que vous pouvez faire, c'est que vous installez le filet d'ombrage. Et on va dire que si vous êtes sur une semaine pluvieuse, vous pouvez l'enlever plus facilement. Si vous commencez à installer ça à l'intérieur de vos serres, derrière les plantes, derrière les tablettes, ça va être une galère sans arrêt à l'enlever et le remettre et finalement vous le laisserez toute l'année. Donc essayez de le mettre en extérieur. Et donc le troisième point, donc on a les écrans thermiques, mais nous on a encore la bâche. La bâche, on la passe à la peinture blanche, c'est de la peinture spéciale serre. Bon, ça filtre plus les UV, ça tient pas forcément dans le temps. S'il pleut trop, ça petit à petit ça part. Mais voilà, ça fait toujours un plus. En général, on met du blanc de peinture. Comme ça, la serre déjà, elle va connaître les rayons du soleil, on va dire, jusque l'été. Et puis l'automne, c'est pareil, hein. L'automne, on ferme plus les voiles d'ombrage, ça se débrouille avec la peinture qu'il y a sur la bâche. Comme ça, ça réduit le soleil, mais on n'est plus sur une pénombre comme s'il faisait 40 degrés. Après, si on est à 20 degrés, bon, ça chauffe plus forcément, le soleil peut passer, ça pose pas de soucis. Je vais venir un petit peu sur les histoires de rafraîchir les racines. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce qu'après c'est toujours un peu embêtant quand la vidéo est longue, je suppose, parce que c'est bien quand ça fait 10 minutes, mais quand ça fait 25 minutes, vous me direz ce que vous en pensez en dessous. Dites-moi en dessous si vous préférez les longues vidéos ou les vidéos rapides. Vous me dites à peu près le temps que vous visionnez les vidéos, parce que moi je sais quand j'en regarde, quand je vois 25 minutes, des fois je me dis il faut que je la regarde plus tard, et puis finalement je la regarde plus parce que j'y pense plus, et puis c'est trop long, quoi, parce qu'en général 10 minutes on va prendre ça, on va la regarder, quoi, mais quand ça fait 25 minutes on se dit oh là, peut-être que là il faut peut-être que je sois
Il faut que tu sois tranquille le temps de la regarder. Donc dites-moi en dessous ce que vous pensez des durées de vidéo. Donc je vous fais un topo vite fait sur les systèmes racinaires qu'on dit rafraîchir. Donc le problème, c'est déjà rafraîchir un système racinaire si votre plante est en plein soleil. La chose est bien belle, on va mettre... La chose la plus évidente, ça va être mettre des glaçons. Mais le problème de mettre des glaçons en plein soleil, 20 minutes, 30 minutes après, on revient au point de départ sous 40 degrés. Donc le mieux, on va surtout se baser sur Darlingtonia, Cephalotus et Drosera regia. Ces trois-là, si vous êtes par 40 degrés, ne les mettez pas au soleil. Essayez de les remettre à l'ombre. Vous aurez tout simplement la fraîcheur, on va dire, naturellement au niveau du système racinaire. Mais n'essayez pas de laisser vos Darlingtonia. Bon, après, si le Darlingtonia il est dans une poubelle de 100 litres, je suis d'accord. Ne déplacez pas les poubelles. Mais voilà, si c'est dans des pots, on va dire, facilement transportables, replacez-les à l'ombre juillet-août et puis après vous les remettrez à leur place qu'elles étaient d'habitude. Mais ne vous amusez pas à essayer de faire des systèmes, de rafraîchir et machin. Tout ça juste pour les laisser au soleil pendant 2 mois, quoi. Je vous dis, c'est beaucoup mieux de les laisser à l'ombre. Elles supporteront beaucoup mieux parce que c'est pareil, vous allez faire du glaçon. Alors vous allez mettre du glaçon. Donc ça va refroidir les racines pendant 20 minutes. Ça va réchauffer et vous recommencez. Donc ça va faire que ça va faire que des amplitudes sur toute la journée. Et puis voilà, et puis le jour que vous n'allez pas y penser pendant 3 jours, c'est là que ça se trouve les racines vont cramer. Donc, Drosera regia, il est à l'ombre. Cephalotus, il est à l'ombre. Darlingtonia, à cette époque, il est à l'ombre. En ce qui concerne les plantes d'ombre, moi, je vais vous parler des plantes d'ombre au niveau Pinguicula, les grandes plantes d'ombre qui ont besoin de l'ombre. Donc c'est surtout Pinguicula. Pinguicula, j'ai remarqué, faites-les sous voile d'ombrage. Plein soleil, voile d'ombrage. Je les ai eu pendant des années sous les tablettes. Petit à petit, je les perdais. Cette année, je les ai replacées en plein soleil avec le voile d'ombrage thermique. Elles ont doublé de volume en 15 jours. Alors que ça faisait des années qu'elles stagnaient, elles poussaient pas bien. Pas peur des espèces qui demandent beaucoup de soleil. Moi, j'ai Biblis, des plantes tropicales, australiennes, pardon, qui sont en plein soleil. Bon, c'est la différence, quoi. Vous avez des plantes qui sont en plein soleil dans le milieu naturel, mais elles sont en pleine terre. Là, elles sont dans des pots tout petits. Donc c'est sûr que le système racinaire, il surchauffe très vite. Donc Biblis, Drosophilum, j'en oublie peut-être des autres qui demandent, il y a le Sarracenia. La laisser trop au soleil, une plante par 40 degrés comme il se passe en ce moment, on a l'impression que les plantes ont soif, mais elles n'ont absolument pas soif. C'est un système de défense complètement naturel. À partir d'une certaine température, ce qui se passe, c'est que la plante ferme tous ses pores pour éviter de perdre l'eau. Donc elle ferme tous ses pores et c'est normal elle respire plus trop, donc elle a un aspect en train de sécher, comme s'il fallait l'arroser. C'est absolument pas ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Elle se protège des grandes chaleurs pour perdre trop d'eau, parce que si elle perd trop d'eau, comme si elle était au mois de mai, quoi, le problème c'est qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va retrouver une goutte d'eau. Donc, en général, vous verrez, dès qu'il refait un peu plus frais, machin, les plantes reprennent l'aspect naturel, alors que vous n'aurez peut-être pas forcément arrosé les plantes. Là, je conclue là-dessus, je compte sur vous pour les commentaires en dessous, pour me dire pour la durée des vidéos, parce que on ne sait jamais trop comment faire. Surtout, j'insiste bien, abonnez-vous, activez la cloche, c'est comme ça que ça nous encourage aussi à faire des vidéos. Plus on aura d'abonnés, et plus je vais réussir à obtenir le droit de faire des lives directs sur YouTube, parce que pour l'instant, je l'ai fait sur Facebook. J'en ai fait un encore il y a quelques jours. Mais le problème de Facebook, c'est que il faut déjà être connecté sur Facebook. Il faut être sur Facebook pour avoir la notification quand j'y suis. En général, je fais des lives d'1 heure. Mais voilà, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous le ratez. Après, je me rends compte que finalement, il faut l'application pour pouvoir regarder le live. Parce que si vous êtes sur un portable, sur Internet, ça ne marche pas. Donc, en général, voilà, c'est des connexions. Et puis, ça ne se connecte pas beaucoup. Ça revient, ça part, ça... Donc, au final, je ne peux pas trop discuter de ce que vous avez envie. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Et en attendant, portez-vous bien.